une parabole bien connue, la parabole des 10 vierges. C'est notre Seigneur qui raconte. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Et ensuite, dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, les derniers versets de ce chapitre, versets 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Dans ces derniers versets de ce chapitre, donc, l'apôtre donne quelques exhortations pour nous encourager. Peut-être nous encourager à mettre en pratique les lois qu'il vient de citer dans les versets 8 à 10. Il nous a précisé que l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Et il continue donc, verset 11, cela importe d'autant plus. Il nous exhorte à mettre en pratique les lois, les commandements de l'Éternel. Mais je crois aussi que l'apôtre donne ces exhortations non seulement en regardant quelques versets en arrière, mais en voulant clôturer en quelque sorte l'exhortation qu'il a commencée au début du chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et vous vous souvenez que dans ce chapitre 12, il nous a parlé de ce qu'est la vie de l'Église chrétienne. Il nous a exhortés à nous engager à construire une Église telle qu'il l'a décrit au chapitre 12. Une Église qui fonctionne comme un corps, versets 4 et 5. Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Nous sommes tous membres les uns des autres. Et l'Église chrétienne, une Église fidèle, fonctionne comme un corps. Comme chaque membre apporte ce qu'il peut, et chaque membre reçoit du corps ce dont il a besoin, harmonieusement, tout le corps fonctionne ensemble à la gloire de Dieu et au plus grand bien de chaque membre. Et c'est de cette façon que l'Église doit grandir. L'apôtre continue dans les détails, à partir du verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie. Au verset 13, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ne rendez à personne le mal pour le mal, etc.
Une église fidèle, une église qui serait une lumière, un flambeau pour éclairer les hommes, pour les conduire vers notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre veut donc encourager ces chrétiens de Rome à faire l'effort, parce qu'il est réaliste, il sait que cela demande un effort considérable, cela demande le sacrifice de toute notre vie. Il nous demande à offrir nos corps, à faire l'effort pour ne pas nous laisser conformer par le monde qui nous entoure, et que nous fassions l'effort pour suivre Jésus-Christ fidèlement. Il faut nous encourager à faire cet effort. Il termine ce passage en nous rappelant dans quelle saison nous sommes. Il réfléchit, qu'est-ce qui peut stimuler les chrétiens pour faire ce sacrifice. Et il nous rappelle que nous allons voir notre Sauveur face à face. Celui que nous avons commencé à aimer. Celui envers qui nous avons commencé à être reconnaissants. Nous allons le voir. Alors, préparons-nous pour cette rencontre. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps, en quelle saison nous sommes. Je pense qu'il a choisi ce mot, saison. En quelle saison nous sommes. Pour nous rappeler que ça ne va pas durer. Les saisons passent d'une à l'autre. Les saisons précisent un temps fixe, un temps déterminé, qui ne dure pas ad infinitum, pour l'éternité. C'est une saison qui va être interrompue par le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le chrétien discerne donc dans quelle saison il vit. Il connaît le plan de Dieu. Il discerne comment le plan de Dieu, le dessein de Dieu de racheter son peuple s'est accompli à travers des étapes différentes, des dispensations, si vous voulez, différentes. Il y avait l'époque des patriarches, le peuple de Dieu. Il y avait des hommes qui connaissaient Dieu, à qui Dieu s'était révélé. Alors Dieu dit à Abraham, un de ses patriarches, il lui promet de bénir sa famille, de susciter de sa famille un peuple. Vous connaissez l'histoire. Dieu a racheté Israël de l'Égypte. Il a formé une nation, un peuple. C'était une autre étape vers l'accomplissement du plan de Dieu. Et bien que Dieu ait appelé d'autres en dehors d'Israël, comme Rachab la prostituée, comme Ruth la Moabitesse, la Moabite, comme d'autres qui sont venus se joindre à Israël. Dieu agissait à cette époque à travers Israël. Mais maintenant, nous discernons que nous sommes dans le dernier temps. Il n'y a plus d'étape sauf le retour de Jésus-Christ. Il n'y a plus de révélations que Dieu a promis d'accorder à son peuple. Nous sommes dans l'éternel temps. Il nous a parlé pleinement en Jésus-Christ. Nous attendons donc qu'il vienne prendre son peuple pour qu'il soit avec lui pendant toute l'éternité. C'est la saison donc où nous ne sommes pas en train de construire une église nationale. C'est le temps de préparer le peuple de Dieu pour rencontrer son Sauveur. Et cette préparation se fait, disent les apôtres, dans la formation de l'église locale. Cette église qui doit être une miniature, une représentation en réduite de la grande église de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons former avec toutes nos différences, avec toute la richesse de nos différentes personnalités, différents tempéraments, différentes expériences, différentes connaissances. Nous devons former en miniature une représentation fidèle de cette grande famille que Dieu rassemble pour son Fils, de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les tribus de la terre. Nous reconnaissons, nous sommes dans la saison du dernier temps. Et nous nous préparons donc pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ.
pour le cultivateur, chaque saison apporte ses responsabilités différentes. Le cultivateur ne commence pas à repeindre sa maison au milieu du mois d'août ou en pleine moisson. Le viticulteur ne commence pas à retapisser sa chambre à la veille des vendanges. Chaque saison exige qu'on discerne les responsabilités, les priorités. Et nous devons donc discerner les priorités pour nous préparer pour le retour de notre Seigneur. Nous ne pouvons pas tout faire. Tout nous est permis, dit l'apôtre, mais tout n'est pas convenable. Tout n'édifie pas. Discernons donc ce qui convient pour nous préparer pour rencontrer notre Seigneur Jésus qui revient bientôt. Puis pour nous stimuler à persévérer dans nos efforts, à nous préparer pour le retour de notre Seigneur, que l'apôtre nous rappelle dans ce passage, il nous dit que nous qui vivons à la lumière du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes du jour. Il nous rappelle au verset 11, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Vivre à la lumière du retour de Jésus-Christ, de l'éternité qu'il va inaugurer lorsqu'il reviendra. Vivre à la lumière de cette vérité, c'est vivre dans le jour. C'est vivre dans la lumière, c'est vivre éclairé, illuminé. Et combien de gens se croient éclairés, se croient illuminés. Ils disent, mais nous ne sommes pas des païens, nous ne vivons pas comme des cannibales de la jungle africaine. Nous sommes des gens chrétiens, nous sommes des gens éduqués. Et ils font confiance à leur éducation, tout ce qu'ils ont appris par les expériences, par les écoles par lesquelles ils sont passés, par les livres qu'ils ont lus, les films qu'ils ont vus. Ils se croient éclairés. Mais l'apôtre fait la distinction. Les gens éclairés, même si ce sont les plus illettrés, ceux qui vivent éclairés de la bonne façon, sont ceux qui savent que Jésus-Christ revient et qui se préparent pour son retour. C'est ça, vivre dans le jour. Et ceux qui ont tous les diplômes du monde, mais ignorent cette vérité, ils vivent encore dans la nuit. Ils n'ont pas compris le sens de notre vie. Ils n'ont pas compris où va notre monde. Ils sont encore dans l'ignorance et dans les ténèbres de la nuit. Mais il ne suffit pas de savoir que Jésus-Christ revient un jour pour établir son royaume glorieux. Il faut se préparer pour son retour. Cette parabole que nous avons lue dans l'évangile de Matthieu 25 nous a parlé de ceux qui sont au courant de ce qui va se passer à la fin du monde. Ces 10 vierges, elles savaient tous les mêmes choses. Elles avaient toutes les 10 les mêmes renseignements. L'époux vient. Alors, elles sont préparées en partie pour les noces. Chacune s'est acheté une lampe. Mais les unes sont contentes d'avoir une lampe, alors que les autres sont préparées pour la rencontre. Elles ont préparé leur lampe, sont achetées de l'huile pour faire brûler leur lampe. Et cette parabole nous rappelle qu'il y a bien des gens qui se croient prêts pour le retour de Jésus-Christ. Ils ont entendu les mêmes enseignements que d'autres chrétiens. Ils savent que Jésus-Christ va revenir. Ils savent qu'il y aura un jugement où Dieu jugera tous les hommes. Il ressuscitera les morts pour faire convoquer devant lui tous les hommes, petits et grands, de toutes les nations de la terre. Ils savent que ces choses se passeront, mais ils ne se dérangent pas pour se préparer. Ils ne prennent pas au sérieux ces renseignements.
ou cet enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors le jour viendra où ils trouveront que c'est trop tard. Lorsque les vierges folles sont arrivées à la porte, elle était fermée. Lorsqu'elles ont toqué, elles ont demandé au Seigneur d'ouvrir. Il leur a dit avec cette formule solennelle, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » C'est-à-dire, les personnes qui ne se préparent pas pour son retour, qui vivent comme si Jésus ne revenait jamais, tout en ayant la doctrine dans la tête, mais ça ne change rien dans leur vie de tous les jours, ceux-là ne connaissent pas le Seigneur, malgré leurs paroles. Il n'y a pas de relation intime, relation d'amour, relation de confiance entre elles et Jésus-Christ. Ils ne font pas l'effort, ils ne prennent pas au sérieux ses paroles, ils ne se dérangent pas. Ils veulent vivre leur vie. Ils ne veulent pas que Jésus-Christ les dérange, ils ne veulent pas faire de sacrifice pour lui. Ils ne veulent pas qu'il règne sur elles. Alors, elles seront prises au dépourvu lorsque Jésus-Christ reviendra. Ils entendront le son de la trompette, de la dernière trompette. Ils entendront cette voix de l'archange qui appellera tout le peuple de Dieu à la rencontre du Sauveur. Et ils se rendront compte que c'est trop tard. Où en sommes-nous? Nous connaissons la doctrine, mais est-ce que cela change quelque chose dans notre vie? Est-ce que cela nous stimule à servir le Seigneur? Est-ce que chaque jour, nous nous réveillons, je me réveille, peut-être aujourd'hui, Seigneur. Alors, ça me donne du courage pour persévérer, pour refaire ce que j'ai refait peut-être depuis des années. Est-ce que me stimule à persévérer dans la prière, persévérer dans des tâches, des corvées, cachées au regard des autres. Mais je continue, je persévère. Parce que mon Seigneur, mon Sauveur, revient, mon Sauveur, que j'aime, il revient. Est-ce que cela me touche réellement? L'apôtre donc choisit son langage. Il choisit cette doctrine du retour de Jésus-Christ pour nous rappeler que les vrais chrétiens sont touchés par son retour. Les vrais chrétiens vivent chaque jour dans l'attente de leur Seigneur. Son retour change notre comportement, notre conduite. Saint Augustin du IVe siècle, après Jésus-Christ, et qui connaissait à cette époque des bagarres au sujet de son retour. Il y avait des gens qui prétendaient que Jésus-Christ allait revenir tout de suite. Alors, Saint Augustin affirmait, si je peux rappeler sa phrase sans trahir, il a dit, celui qui attend vraiment le retour de Jésus-Christ, ce n'est pas celui qui affirme que c'est lointain, ni celui qui affirme que son retour est proche. Celui qui attend vraiment le retour, celui qui, chaque jour, d'une résolution plus ferme, il s'engage à suivre son Sauveur avec ardeur, avec persévérance. C'est ça, attendre le retour de Jésus-Christ. Et ensuite, l'apôtre nous encourage à nous préparer pour le retour de notre Seigneur par le langage qu'il emploie à partir du verset 12. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Le premier encouragement, c'est le langage, l'humilité de l'apôtre. Il dit, dépouillons-nous, revêtons les armes de la lumière, marchons honnêtement. Il s'exhorte lui-même avec
ces jeunes chrétiens de l'Église de Rome. Ils ne prétendent pas être déjà parfaits. Il est vrai au verset 12, il dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». Mais on voit déjà qu'il ne dit pas, il ne dit pas partout, il n'est pas là seulement pour exhorter les autres. Vous avez besoin de vous dépouiller des œuvres des ténèbres. Non, moi aussi. Le grand apôtre, après tant d'années de vie chrétienne, tant d'années de service apostolique, je ne suis pas encore parfait. On ne trouve nulle part dans les écrits de l'apôtre Paul une doctrine de perfectionnisme. Nous serons parfaits lorsque nous verrons Jésus-Christ face à face. Nous serons morts au péché, c'est-à-dire morts insensibles à la tentation, ce jour-là, et pas avant. Il n'y a pas de perfectionnisme dans les apôtres, dans les épîtres de l'apôtre Paul. Jusqu'à la fin de notre pèlerinage terrestre, il faut lutter contre les tentations. Il faut nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Il faut prendre position chaque jour de nouveau, chaque instant de nouveau, contre les tentations qui nous assaillent si souvent dans notre vie chrétienne. Il nous encourage par ce qu'il dit dans les préparatifs à donner. Ceux qui veulent construire une église doivent préparer le terrain, comme tout constructeur prépare le terrain où il va construire. Je me souviens, lorsqu'ils ont commencé en face pour édifier ce bâtiment à 8 étages, ils ont d'abord creusé un grand trou. Il y a, je crois, 2 sous-sols, donc ça descend loin. Et l'apôtre Paul nous dit dans ces versets, il n'hésite pas d'interdire. Pour lire certains livres qui parlent de la vie chrétienne, on croirait que c'est un péché d'interdire. Défendre. Ça, c'est l'esprit de 68. Défense de défendre. Mais l'apôtre Paul, il nous défend. Il nous interdit clairement certaines choses. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, ni de luxure, ni de l'impudicité, ni de querelle, ni de jalousie. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les pauvres. Dans la description du chapitre 12 d'une église fidèle, nous avons la même chose. Ayez le mal en horreur. Une attitude négative. Non, haïr. Il faut savoir haïr. Dieu est un Dieu saint qui hait le péché, qui hait tout ce qui souille le cœur et l'âme. Si nous voulons être fidèles, il faut que nous ayons en horreur tout ce qui déshonore Dieu. C'est pourquoi je crois l'apôtre groupe dans cette phrase les verset 13, les excès de table, l'ivrognerie. Nous aurions honte si se savait de notre assemblée, par exemple, que l'un d'entre nous était complètement saoul lors d'un repas de noces. On aurait honte de se présenter dimanche matin. On aurait honte qu'il soit connu que nous vivons dans la luxure, dans l'impudicité. Et de même, nous devons avoir honte s'il y a des querelles et des jalousies. La débauche du corps et la débauche du cœur, de l'esprit, aux yeux de Dieu, sont aussi désagréables, insupportables, et devraient l'être pour nous. Dépouillons-nous. Débarrassons-nous, dit l'apôtre, de ces choses. Préparons-nous pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayons donc une réaction énergique contre tout ce qui peut souiller l'âme et le corps. Et revêtons les armes, dit-il, les armes de la lumière. Il emploie un langage militaire.
les armes de la lumière, pour nous rappeler avec quel soin le soldat s'habille pour le combat. On ne prenne pas des bretelles qui ne marchent pas ou des pantalons qui n'ont plus de boutons pour aller faire la guerre, ou des bottes trouées qui ne sont plus étanches, ou des lacets qui risquent de craquer dès qu'on fera le moindre effort. Les soldats qui veulent gagner s'habillent, se préparent avec soin. Nous avons vu dans nos études dans Éphésiens 6, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, le casque de l'espérance, les sandales bien cramponnées de soldats romains, on les met fermement, pas n'importe comment. Et les chrétiens qui veulent gagner dans ce combat chrétien, ils s'habillent avec sérieux. Il n'est pas attaché à la justice d'une façon légère. Il ne traite pas la vérité n'importe comment. Ils ne mettent pas les chaussures de l'évangile de n'importe quel évangile. Ils ne se contentent pas d'un évangile dilué, atténué. Il ne prend pas l'épée de l'esprit pour s'en servir à tort et à travers. Il s'exerce. Il utilise ses armes de la bonne façon. Revêtons-nous donc des armes de la lumière pour nous préparer pour le retour de notre Seigneur. Et marchons, dit l'apôtre, marchons honnêtement. Encore un terme militaire. Il y a quelques-uns d'entre nous qui avons fait l'armée. Nous savons ce que c'est de marcher. C'est pas flâner. C'est pas courir pour 20 pas et puis se promener pour 20, pour 50, pour 100. Marcher demande une certaine discipline pour marcher ensemble. Il faut qu'on regarde aux autres, qu'on prenne soin des autres, pour ne pas aller trop vite pour ceux qui ont des jambes courtes, etc. Marcher ensemble exige une discipline de chacun. Et il dit, marchons honnêtement. Il y a l'idée là d'un progrès constant. Pas comme un moteur qui a des ratés. Pas avec des à-coups, mais constamment, progrès constant, sur lequel on peut compter. Et honnêtement aussi, en rejetant tout ce qui est douteux. Le mot suggère ce qui convient, marchons convenablement. D'une façon qui honore notre profession d'être chrétien. Marchons honnêtement. Mais l'apôtre va plus loin. La vie chrétienne est un combat, et nous devons nous le rappeler souvent. Mais la vie chrétienne est aussi une communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il dit au verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des soldats engagés dans cette guerre, mais nous sommes aussi des frères et sœurs de Jésus-Christ. Nous avons une communion intime avec lui. Il habite au milieu de l'Église. Il est le chef de l'Église. Il nous a donné son esprit pour que nous puissions ressentir sa présence et connaître son amour de plus en plus. Pour qu'il se manifeste à nous de plus en plus intimement, de plus en plus richement. Donc l'apôtre nous exhorte, mais revêtez-vous de Jésus-Christ. Devenez comme lui. Mais comment pouvons-nous nous revêtir de Jésus-Christ? Il faut d'abord admirer Jésus-Christ. Il faut que nos pensées soient attirées à lui. Philippiens chapitre 2, l'apôtre exhorte les chrétiens de l'église de Philippe, versets 4 et 5, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments, les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Et ensuite, il décrit l'humiliation de notre Seigneur Jésus, qui s'est sacrifié lui-même pour nos pécheurs. Mais tout a commencé dans ses pensées. Et si nous voulons ressembler à Jésus-Christ dans notre conduite de tous les jours, il faut que dans nos pensées, nous ayons les mêmes sentiments. Il faut que
Jésus-Christ soit admiré, que nous désirions lui ressembler. Nous désirons être comme lui, réagir comme lui, nous comporter comme lui. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et en plus, il faut que nous méditions Jésus-Christ. Il ne suffit pas de connaître les évangiles, connaître quelques incidents dans la vie de notre Seigneur Jésus. Il faut méditer sa parole, contempler sa façon d'agir et de réagir, sa sagesse devant les questions piégées de ses adversaires, sa pureté lorsqu'il avait affaire à des hommes corrompus, des femmes de mauvaise vie, lorsqu'il côtoyait des personnes de toutes sortes, ses pensées ont toujours été pures. Il n'y a pas eu de désir de vengeance en lui. Il s'en est remis à son Père céleste. Sa douceur, il prend les enfants dans ses bras. Il avertit ses disciples. Il les reprend avec fermeté, avec douceur, avec compréhension. Sa patience avec les apôtres. Ces apôtres qui, le jour, la veille de sa crucifixion, le jour où il a célébré la scène avec eux, ces apôtres se disputent encore pour avoir la plus grande place dans son royaume. Sa compassion, celui qui touche les lépreux, qui se laisse aimer par une femme de mauvaise vie, qui cherche la Samaritaine, qui se révèle à elle. Son courage pour purifier le temple à 2 reprises, pour se présenter à ces gardes qui sont venus le chercher dans le jardin de Gethsémane, pour aller à la croix. Quel courage, quelle souffrance, quelle parole qui blesse, mais pas pour démolir, pour construire. Ces paroles qui apportent une grâce, qui éclairent pour ceux qui veulent être éclairés, qui guérissent ceux qui veulent être guéris. Contemplez Jésus-Christ, imitez Jésus-Christ, suivre Jésus-Christ. Si nous voulons être une église fidèle, il faut nous revêtir de Jésus-Christ. C'est ce que nous voyons dans cette église primitive, dans les premiers chapitres des Actes des Apôtres. À la fin du chapitre 4, il nous est dit que il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Et Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Un sacrifice. Accepter de payer le prix. Nous revêtir, nous préparer pour la venue de notre Seigneur Jésus. Nous entraîner à imiter Jésus-Christ dans la vie de l'Église. Nous préparer pour sa rencontre en apprenant l'amour, la compassion, la patience, le courage, la pureté, la sagesse, la douceur, la souffrance, dans une famille spirituelle. C'est la meilleure façon. C'est la meilleure aide que Dieu nous a donnée. Que nous ne soyons pas négligents. Alors, Dieu nous visitera comme il l'a promis. Amen. Passons quelques moments dans la prière.